fait, la vie moderne conditionne énormément. On fait des choses, on pense que c'est nous qui les faisons, mais on les fait de façon très conditionnée. On n'est plus là pour les faire. Quand on nous parle, on n'entend pas. La journée performance, c'est vraiment un moyen de se poser et de se rappeler à quel point on est à côté de soi. Les personnes qui viennent durant cette journée, ils viennent quelque part faire une pause. Mais on s'est dit, il faut leur offrir plus qu'une pause, il faut leur offrir un moment où ils se rendent compte à quel point ce corps les a quittés et à quel point cette tête les a quittés, à quel point ils sont décorporés passivement. Et donc on organise des ateliers spécifiques de reconnexion au corps, et là c'est le choc. Les gens se disent mais attends, ce mouvement est super simple, j'arrive plus à le faire, et ils comprennent peu à peu que derrière ce mouvement il y a toute une boucle d'apprentissage, de réflexion, d'attention, de cognition qui ne se fait plus. Mais c'est une excellente porte d'entrée pour se rendre compte à quel point, des fois sans se rendre compte, le stress nous a fait quitter notre vie. Je suis venue pour découvrir un peu plus en fait, ce que proposait Lionel sur comment se préparer au stress au quotidien et avoir quelques techniques, astuces, choses assez rapides finalement à faire régulièrement. L'état d'esprit, c'était la curiosité, savoir comment ils arrivent à évacuer, en fin de compte, ou contrôler ce fameux stress qu'on a au quotidien. Et c'est vrai que moi, en étant hyper stressée, active, c'est vrai que pour moi, je vois pas forcément de solution miracle. Et c'est vrai que ça c'était mes attentes. Je suis venue fatiguée, et c'est vrai que je suis dans un état de stress, on va dire, quotidien. Donc je suis surtout venue obtenir des trucs et astuces en fait au quotidien pour gérer ce stress et le faire tomber en fait. La découvrir parce qu'on en avait parlé et voilà, on m'a dit que c'était une superbe journée. Donc je confirme, c'est une très belle journée même si elle n'est pas encore terminée. Je venais en fait pour avoir quelques petites astuces en fait pour mieux gérer mon stress et voilà, donc on a fait pas mal de petits exercices du coup qui m'ont permis de répondre à cette question. Et ce qu'il faut, c'est essayer vraiment de s'y mettre, quitte à faire pas beaucoup au départ pour que ça vienne au fur et à mesure. Mais non, je pense pas que ce soit trop fatigant. Je pense que c'est plutôt une habitude et qu'il faut le faire régulièrement. Tout est faisable. Ça, c'est tout est faisable. C'est en fin de compte maintenant, c'est se donner les moyens de se prendre un temps dans notre journée, dans notre quotidien, qui est finalement où on se charge de plein de choses. Donc ouais, c'est essayer de trouver, et ça va être un peu le challenge que je vais me donner, de me dire quel exercice je reproduis, la fréquence, et de s'y tenir en fait. Je me sens, je peux pas dire détendue, mais oui, il y a une baisse de pression importante. Pas totale, bien sûr, en une matinée, je pense que c'est un peu trop, ça serait un peu trop rapide, mais ouais, une baisse de pression et je commence à bâiller, je sens vraiment des signes de détente. C'est pas difficile sur le principe, mais c'est vrai qu'on peut faire des exercices dans un temps court qui soient bénéfiques pour nous. Et c'est vraiment ce que je recherchais, trouver des exercices où on n'a pas besoin de monopoliser 1 heure ou 2 dans sa journée. J'ai l'impression d'un relâchement complet du corps en fait. Je dirais pas une fatigue, aller me coucher, donc c'est pas cette fatigue, mais ouais, un relâchement alors avec un sentiment de perte d'énergie quand même. Donc c'est assez partagé en fait. À un certain niveau de stress, le corps n'appartient plus aux personnes. Mais non seulement le corps n'appartient plus aux personnes, mais la tête non plus n'appartient pas aux personnes. C'est comme si elles étaient décorporées passivement. Et en fait, j'ai construit la recorporation active en opposition à cette décorporation passive. Si le stress décorpore passivement, eh bien, on peut réapprendre aux gens à se recorporer activement. Et ça, c'est vraiment non pas innovant, parce que spontanément, quand on fait du yoga, des choses comme cela, on se rend bien compte que ça calme, que ça apaise. Ce qui est innovant, c'est d'avoir mis
au sein d'un même concept, de l'avoir organisé, structuré, conscientisé, vraiment, on va dire, hiérarchisé, de proposer aux gens des situations motrices, plus que ça, des situations sensorimotrices qui font appel au sens du corps, qui permettent, grâce à ces mouvements spécifiques de recorporation active, de réaligner le corps et la tête, et surtout de redonner une dynamique à la tête, et donc de mieux réfléchir, de mieux penser, de mieux analyser. On retrouve vraiment sa pleine capacité psychologique, psycho-émotionnelle, cognitive, parce que le corps retrouve sa place en fait d'un corps respirant, vivant, et qui peut faire des mouvements complexes et intentionnels. Sur l'instant T, vraiment une journée de déconnexion, une journée rien que pour moi. Voilà, un relâchement, un lâcher-prise hyper intéressant qui fait vraiment du bien. La deuxième chose, elle m'a apporté aussi des mouvements à refaire chez moi au quotidien et des trucs et astuces justement pour être moins stressée, enfin ou du moins pour gérer mon stress. Quel atelier qui t'a le plus interpellé ou fait réfléchir? Les rouleaux aussi. Ouais, les rouleaux, et je le sens encore, donc je sens bien qu'il y a du travail. Ouais. C'est à la fois une déconnexion et une reconnexion. Voilà, déconnexion du quotidien, des outils, mais voilà, de la vie, du travail, et une reconnexion à soi. Voilà, une journée rien que pour soi et reconnexion au corps, à comment réagit le corps, toutes ces tensions qu'on peut trouver en fait. Est-ce qu'il y a un atelier qui a été compliqué? Vraiment, t'es vraiment sorti vachement de ta zone. Faut-il que je reparle de la balle? Ou ce problème de synchronisation, voilà, j'avais un peu de mal. Et puis le ballon. Il est apaisant en fait. Et puis de pouvoir travailler cette stabilité. Et puis le dernier exercice qu'on a fait, de pouvoir s'allonger dessus, c'est vraiment c'est un super outil en fait. Je pensais pas. J'avais pas imaginé ça du tout comme ça. C'est top. Il faut vraiment s'écouter. Et là, la journée, elle est faite pour ça. Et là, c'est vraiment une journée vraiment personnelle. Et ça fait du bien. Celui qui m'a plus plu, qui m'a fait plus mal, c'est vraiment le dernier, le ballon. Parce qu'au moins là, tu sais pourquoi t'es venu. Ouais, vraiment. Et là, tu sais où travailler et où est ta carapace, donc la mienne. Et vraiment, merci au centre, merci à ActiStress, parce que franchement, on a découvert un lieu et des pratiques qui, finalement, il faudrait que ça soit au quotidien, mais de tous. Pas que des dirigeants, pas que des commerciaux, vraiment à tout le monde, quoi. Parce que on vit quand même dans un monde de dingue et il faut qu'on se reconnecte à nos propres sens, quoi, vraiment à notre corps. Et on l'oublie complètement. On avance, on fonce. Sauf que finalement, on a vraiment une tête avec des bras, des mains, des jambes, des doigts, un corps, quoi. Et ouais, franchement, merci à vous.